Yo YouTube, comment ça va aujourd'hui? Ici Kelbel, on se retrouve pour une nouvelle vidéo tech. Et c'est encore grâce à Logitech que cette vidéo existe. Vous le savez si vous me suivez depuis un petit moment que Logitech m'envoie des objets. Je ne suis pas payée mais ils me les envoient. Et grâce à eux, je peux faire des vidéos tech avec des objets que j'aurais pas forcément pu m'acheter. Donc merci à eux. Après avoir testé la souris silencieuse, après avoir testé la caméra webcam Brio 4K, aujourd'hui, nous allons tester la webcam pour streamer, la Streamcam. Oui, ils viennent de la sortir et aujourd'hui, nous allons faire l'unboxing et le premier test de cette bébête. Donc c'est parti, on y va, jingle. C'est une webcam qui est destinée à des gens qui font du contenu web de type stream, de type live et pourquoi pas du contenu YouTube comme moi je le fais. Donc elle existe en deux coloris, en noir et en blanc. Moi évidemment j'ai demandé du noir parce que pourquoi je dis évidemment je ne sais pas mais j'aime bien le noir. Voilà. Comme d'habitude nous allons passer à la première partie, c'est-à-dire le petit tour du propriétaire. Évidemment comme d'habitude le packaging est plutôt joli. Ils te disent que c'est l'expérience ultime pour les streamers. Un jour, il faudra que je me mette peut-être à streamer, moi. Elle tourne en 1080p, donc ça va pas être du 4K, mais c'est pas non plus très grave. Et en 60 fps, donc ça c'est vraiment cool parce qu'en général, plus il y a de fps, donc de frames per second, donc d'images par seconde, plus la qualité est cool. Ce qui est vachement bien aussi, c'est qu'elle est en USB-C, donc tu vas aussi pouvoir la brancher sur Mac. Et ça c'est bien, parce que moi il me faut des adaptateurs. Alors oui, j'ai oublié de vous dire un truc. Là en haut, ce qui filme la nouvelle caméra, c'est la Brio 4K. Comme quoi j'utilise les objets qu'on m'envoie. Donc elle marche pour Windows et Mac évidemment, avec les logiciels Logitech Capture, XSplit et OBS. Quelles sont les caractéristiques techniques de la bébête? La petite description, c'est capturer chaque détail dans des couleurs vives. Oh putain, je sais pas lire. Avec un mouvement précis et fluide. Merci. Donc c'est une vidéo aussi intelligente, suivie des visages, pilotée par une intelligence artificielle, c'est pas mal. Ajuste automatiquement la mise au point et l'exposition. Du coup c'est plutôt pas mal pour un petit budget, il me semble qu'elle coûte 159 € d'avoir ce genre de produit qui est intelligent, réactif. Ah et tu peux la faire pivoter, donc tu n'es pas obligé de faire des vidéos en horizontal, tu pourras aussi faire des vidéos verticales avec. Et il y a des microphones, parfait. Il me semble qu'il y en a même deux. Ça c'est à voir, donc c'est parti, on y va. Maintenant on passe à l'unboxing. Ah d'accord, pas mal du tout la petite Logitech. Ah oui, elle est massive, ah j'avais pas vu ça. Donc first thing first, on a la caméra avec un long câble qui est toujours très quali. Chez Logitech, ils font des câbles très quali, ils sont très gros. Du coup, il y a très peu de chances que ça casse. Et c'est tout parce qu'on a besoin de rien d'autre. Mais alors attends, je suis en train de me poser la question. Parce que moi, j'ai que des Mac, donc l'USB-C c'est bien. Mais sur les PC, il y a de l'USB-C maintenant? Ouais, je suis une youtubeuse tech qui sait pas ce genre de choses. Shame on me. Donc le câble avec le petit rangeur de câbles en scratch, elle est quand même, quand tu la regardes sur le côté, elle a l'air assez lourde. Pourquoi pas, j'ai envie de dire pourquoi pas. Donc la bébête, et je me demande comment tu fais pour la mettre à 90. Que là, je veux bien. Là-haut, il y a un bouton. Ça c'est parce que je m'entête à ne pas regarder les manuels d'utilisation. Ah si, ok, ça tourne comme ça. Ok. Tu peux la tourner comme ça, vois-tu? Parfait, ok, je comprends mieux. Bon, bah, je vous propose qu'on la branche, parce que là, on a fait le tour du propriétaire. Moi, au final, de face, je la trouve plutôt jolie. Parce que ici, c'est du tissu, c'est mignon. Au final, elle n'est pas moche. Elle est hyper grande, par contre, mais elle n'est pas moche. Elle a l'air fonctionnelle, elle a l'air quali. Donc, on va passer au test. Je dois faire 2-3 petits réglages, je vous prie d'excuser mon pardon. Hop. Donc, nous allons tester la qualité vidéo de la bébête et surtout la qualité son. Donc vous pourrez voir avec mon micro et sans mon micro, c'est-à-dire avec le micro de la caméra. Je ferai bien évidemment ce test. De plus,
ce n'est pas tout. Il y a un logiciel fourni avec que j'ai téléchargé préalablement qui s'appelle Logi Capture. Voilà, et du coup, ça va te permettre de faire des montages. Donc c'est parti, suspense, je branche. Ben non, c'est en USB-C, je suis con. Là, j'ai un USB-C là. Un petit voyant s'allume. Je vais essayer de le mettre comme suit. Et en vrai, elle a l'air de plutôt bien gérer la luminosité. Hein. Parce que si on va dans le logiciel de base, bon alors on voit pas grand chose, mais si on fait un grand écran, que tu peux calculer un peu mieux la balance des blancs. Parce que là, je suis un peu trop lumineuse. Ah, ça s'adapte, ça s'adapte. Donc ça, c'est le petit nouveau logiciel. Ah, donc on peut régler les FPS ici. Donc là, on est à 30. Tu vas pouvoir régler là où ça va s'enregistrer. Et l'outil magique, tu peux superposer des textes. Tu peux faire comme Macron. Je taper quelque chose. Là. C'est marrant. Oh, tu peux mettre des filtres. Ok. Tu peux mettre des transitions. Ah oui, d'accord. Et là, par exemple, si je fais un stream d'une vidéo, par exemple, avec une autre caméra, je vais avoir le retour d'une autre source. Ça peut être un écran, ça peut être un jeu vidéo, donc c'est déjà tout fait. Et moi, je trouve ça vraiment pas mal, franchement. D'accord. Ah, il y a déjà des effets préfaits, d'accord, c'est vachement bien. Et là, tu peux rajouter des sources. Mais écoute, ma foi, on va tester. On va enregistrer un petit truc. Ok, donc c'est parti, j'enregistre ma voix. 3, 2, 1. Donc voilà la Logitech. Évidemment, je n'ai pas retouché la couleur. Et maintenant, vous allez passer avec le son de la Logitech directement. Voilà, le son de la Logitech est maintenant activé. Bon, alors mon ordi, ça fait 2 tournages que je fais, du coup, il galère un petit peu. Est-ce que niveau luminosité, c'est pas tout à fait la même chose qu'on a à la caméra, mais ah, ça a l'air d'être une petite webcam qui a l'air vraiment sympa. Niveau son, je pourrais pas vous le dire de suite. Je vous le dirai dans 5 secondes, évidemment. Et ouais, non, c'est pas mal. Et en plus, le logiciel qui est avec a l'air vraiment intéressant. Il a l'air bien, vraiment bien. Il est vraiment bien conçu. Ok, on arrête. Alors maintenant, je vais un peu écouter ce qui ressort de la Logitech. Donc je viens d'écouter un petit peu et de regarder les rushs que j'ai eu après avoir filmé avec ma Logitech. Donc malheureusement sur le côté droit, on peut voir qu'il y a le logo Logitech, ce qui est un peu dommage. Après le son, on entend quand même beaucoup d'écho. Il est pas fou, mais il existe au moins, tu vois, c'est déjà pas mal. En soi, l'image est vraiment très bien. Pour moi, d'abord, le plus important, c'est l'image vidéo d'une webcam. C'est pas le son. Et là, je vous parle de la webcam. Hein. Dans une vidéo, le son, c'est très important. Mais pour une webcam, le plus important, c'est l'image. Et l'image est bonne. Pour conclure cette première prise en main et unboxing de cette webcam streamer, que pourrais-je dire? Certes, elle n'est pas au même niveau que la Brio 4K, mais elle n'est pas aussi au même prix. Elle est 2 fois moins chère, il me semble. Moi, je trouve que c'est une petite webcam. Déjà, elle est carrée, donc par rapport aux autres Logitech qui sont tout en longueur et tout en profondeur, donc ça change. L'image est bien, l'image est au rendez-vous. Il y a plein d'options possibles. Le logiciel est en bêta aussi, j'ai oublié de préciser. Mais je pense qu'elle pourrait faire des heureux parmi les streamers. Après, tu peux aussi t'enregistrer en vertical, ça j'ai pas testé, mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Parce que le futur est dans nos smartphones. Comme toujours avec les produits Logitech, en fait, je suis jamais déçue. Vois-tu? Et je vous rappelle qu'on compare par rapport à d'autres webcams, pas par rapport à l'image que vous voyez actuelle qui vient d'un Sony. Donc moi, pour débuter, je peux la conseiller. Là, j'ai fait 0 réglage, je ne l'ai pas testé, c'est une première prise en main. Donc voilà, évidemment, il faut faire un test plus poussé après, il faut aller découvrir les petits settings, mais ça je vais vous laisser le découvrir. J'espère que cette vidéo vous aura plu, malheureusement celle-ci touche déjà à sa fin. N'hésite pas à me montrer ton soutien en mettant un petit pouce bleu, un petit commentaire, ce genre de choses, toi-même tu sais. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, ça m'a fait extrêmement plaisir de déballer, de découvrir la caméra avec vous. Mais maintenant, il est temps pour moi de vous dire à ciao, bonsoir et à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Surtout, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne YouTube. Je suis aussi sur les réseaux sociaux si tu as envie de me suivre. Et voilà, je mets d'autres vidéos là qui vont s'afficher. Comme ça, tu peux voir d'autres vidéos. C'est cool. Voilà.